Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser les résultats du dernier sondage que je vous avais proposé au sujet de la conception du prochain agenda 2026. Donc tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui ont accepté gentiment de participer à ce sondage. Ça me permet vraiment d'avoir vos retours, vos impressions, vos envies, vos besoins et puis de regrouper tout ça pour voir vraiment ce qui se détache dans l'ensemble et ce qui est intéressant de produire, de modifier, d'ajouter, parfois de supprimer pour que de plus en plus, à chaque nouvelle édition, cet agenda vous ressemble et corresponde réellement à vos besoins à vous. Alors évidemment, je ne peux pas, réaliser un agenda personnalisé pour chacun, donc je ne peux pas prendre en compte les avis individuels. J'essaie vraiment de regrouper ce qui se détache vraiment le plus comme intérêt et puis pour essayer d'intéresser tout le monde évidemment. Même s'il y a des choses dans cet agenda que vous n'utilisez pas, elles sont toutes là pour permettre à ce que l'ensemble des intéressés par cet agenda puissent y trouver leur avantage. Alors, c'est vrai que je voulais aussi faire une petite aparté, c'est que j'ai reçu, quelques commentaires où on me disait: «Oui, mais on n'est que 2025, qu'au mois de janvier, pourquoi est-ce qu'on parle déjà de l'agenda 2026?» Bien oui, c'est qu'il faut bien au moins une année pour, réaliser un agenda, pour qu'il se retrouve sur les étagères des magasins, prêt à être acheté. Il faut quand même, anticiper en amont le temps de le concevoir, ensuite de le fabriquer. L'impression, ça prend du temps. Ensuite, il faut que le stock arrive à travers je le fais imprimer en Chine, donc il faut qu'il traverse la mer, enfin ça prend du temps. Avant que je puisse commencer à vous le proposer à la vente. Donc, effectivement, c'est vrai qu'on n'est que début 2025 et je vous parle de 2026, mais c'est le délai qu'il faut prévoir si on veut concevoir un agenda et comme effectivement je partage tout ça avec vous, que j'insiste sur l'idée de co-créer ensemble cet agenda, eh bien oui, ça prend du temps et on commence déjà dès maintenant, dès janvier 2025 pour parler de janvier 2026. Donc voilà, donc sans plus attendre, on va aller vérifier, contrôler, analyser ensemble, ce questionnaire. On va voir, petit à petit pourquoi je vous ai posé telle et telle question et quelle influence ça va avoir sur, mes prochaines décisions. Alors c'est vrai qu'au début, avant même de faire ce sondage, j'avais pensé cette année à faire, un agenda, alors cette fois sur 12 mois et non pas 18 mois, pour la simple raison que, en fonction de vos retours que j'ai déjà eus par mail, j'ai constaté que différentes personnes utilisent différemment leur agenda. Il y a des personnes qui utilisent leur agenda vraiment pour gérer leur quotidien, leurs rendez-vous, leurs activités du quotidien. Et puis, il y a des personnes qui l'utilisent véritablement pour le développement personnel, pour noter leurs souvenirs, un peu comme un journal intime, leurs activités de la journée, noter leurs souvenirs, conserver une trace. Et puis aussi, parfois un suivi de développement personnel, pourquoi pas de régime ou de gestion des émotions. Enfin, il y a vraiment 2 parties distinctes pour moi d'utilisation de cet agenda et c'est pour ça que cette année, je vais le faire en 2 parties. D'un côté, vous allez avoir, toute la partie, gestion du quotidien, tout ce qui va être pense-bête, objectifs, prise de rendez-vous, liste de courses. Vraiment, la gestion du quotidien, au niveau planning et puis la deuxième partie de l'agenda va être consacrée à une partie journaling où vous allez avoir plus d'espace pour écrire, plus d'espace libre en fait. Vous pourrez prendre des notes chaque jour, des traces de suivi, des émotions, des choses que vous avez vécues dans la journée que vous voulez conserver. Donc ça va vraiment être en 2 parties, une partie planning, une partie journaling. Donc du fait qu'il soit composé de 2 parties cette année, évidemment, il va comporter beaucoup plus de pages. Donc c'est pour ça que je vais le limiter sur 12 mois plutôt que sur 18 mois. D'autant plus que je me suis rendu compte que sur 18 mois, même si c'était un aspect intéressant d'avoir un recul assez important, finalement, il s'avère que les gens étaient un petit peu perdus et souvent ne comprenaient pas pourquoi, ils devaient déjà anticiper un an et demi à l'avance l'achat de leur agenda et puis, arriver l'année, bah, comme là, par exemple, on est, janvier 2025, l'agenda de cette année qui correspond à cette période, donc de toute l'année 2025,
est déjà sur l'agenda 2024-2025 et cet agenda a été publié depuis le mois de septembre dernier. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient un peu perdus par rapport à ça et donc voilà, maintenant je me recentre un petit peu plus sur 12 mois, donc un agenda par année civile et puis avec ces 2 parties qui j'espère vont vous plaire, une partie, planning et une partie journaling. Voilà pour, la petite parenthèse avant de commencer et puis maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec les différentes questions. Donc la première, c'était par rapport à la taille de votre agenda. J'avais envie d'avoir un petit peu votre avis, un recul sur l'ensemble d'entre vous pour connaître vraiment votre taille idéale et voilà, je voulais vrai on est donc là, on est clairement sur un peu plus de 80 sur le format A5, donc c'est le format actuel. Donc c'était vraiment une question pour me rassurer par rapport à vos besoins et qui me semble pour moi vraiment le compromis entre avoir suffisamment d'espace, parce que j'ai des personnes qui me demandent souvent un tout petit agenda pour mettre dans la poche, mais en même temps qui veulent avoir beaucoup d'espace pour écrire. À un moment donné, il faut trouver un compromis entre les 2. Vous n'allez pas pouvoir écrire un roman dans un format A6, même si c'est pratique à mettre dans la poche. Donc, bon, il faut trouver un petit peu un équilibre. Pour les personnes qui vont avoir besoin d'un tout petit format parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choses à écrire, eh bien, malheureusement, cet agenda-là n'est peut-être pas fait pour vous, tout simplement. Donc, il faudra peut-être plus vous orienter vers un petit format A6 que vous allez trouver dans le commerce. Et puis, si vous avez besoin d'un format plus grand, eh bien, à voir parce que peut-être que l'idée du format moitié planning, moitié journaling, ça va peut-être vous laisser suffisamment de place pour écrire toute votre partie journaling, plus d'espace libre. Et vous allez peut-être vous y retrouver suffisamment sans avoir besoin d'aller passer sur un format A4 qui est un petit peu moins courant. Donc voilà. Celui que je fais, c'est vraiment le format le plus optimisé à mon avis et donc je vois bien que dans le sondage, on est à peu près sur la même longueur d'onde. Ensuite, c'était la question de la reliure. Alors cette année, j'avais envie de faire un agenda sans spirale. Jusque-là, les 2 premiers étaient sur spirale métallique avec une couverture cartonnée épaisse. Et j'avais envie cette année de faire une reliure collée, donc pas de spirale, et avec une couverture souple en simili-cuir. Donc une sensation plus douce au toucher. Et puis, j'avais aussi envie que ce soit une couverture unie, un petit peu plus passe-partout, pour pouvoir aller en entretien, en rendez-vous un peu plus discrètement, tout en gardant tout l'aspect créatif et, et je ne trouve pas le mot, l'aspect créatif et puis enfin, toutes les illustrations que vous trouvez d'habitude dans mon agenda, ça va être vraiment à l'intérieur. Ça, c'était mon idée de départ. Donc c'est là, pardon, c'est là l'intérêt de ce sondage, c'est de voir si vous êtes en cohérence avec ce que j'avais envie de faire. Donc, a priori, ce qui ressort, c'est majoritairement la couverture avec spirale. Il me semble que j'avais vu passer des commentaires. Alors, les personnes qui aiment bien la spirale parce que ça permet de le mettre complètement à l'envers et de pouvoir noter facilement. Après, j'ai envie de dire méfiance parce que si vous mettez une spirale comme ça complètement à l'envers, vous pouvez avoir tendance à déformer la spirale et à ouvrir les pages. Donc, faites attention quand même à ça. Et puis, bon, ça reste quand même un petit peu mitigé, même si majoritairement, ce qui se détache, c'est avec la spirale. Après, honnêtement, j'ai demandé à mon imprimeur si on avait des solutions pour mettre à la fois la couverture souple avec une spirale. Pour moi, ça me paraissait un petit peu compliqué et finalement, il me dit que c'est possible. Mais bon, là, toutes les usines sont fermées en ce moment avec le nouvel an chinois. Ils vont pas tarder à rouvrir d'ici la fin de la semaine. Donc, on va pouvoir un petit peu en reparler. Il est possible qu'on m'envoie des échantillons pour que je visualise un petit peu mieux ce qu'il est possible de faire. Donc peut-être qu'on va laisser une spirale. Voilà, donc ça c'est à voir. Donc du coup, ça me remet un petit peu en question sur ce que j'avais envie de faire. Donc pour l'instant, j'ai pas encore pris de décision. Ça va être à l'étude avec l'imprimeur pour voir ce qu'il est possible de mettre en place. Et donc je vous demandais toujours sur la couverture si vous préférez une couverture souple ou rigide. Donc là aussi, c'est relativement mitigé entre les deux, même si c'est majoritairement quand même rigide. Donc voilà, il y a quand même une hésitation qui se détache, hein, dans ce sondage. Donc ça m'avance pas, clairement. Donc ça va être vraiment à l'étude en fonction de ce que je vais pouvoir, avoir comme possibilités. Déjà en voyant les échantillons que je vais avoir, en sentant vraiment physiquement la texture, si
si ça convient ou pas. Voilà, donc on va étudier tout ça. Ensuite, au niveau des couleurs, bon, c'était pour avoir une idée vraiment d'ensemble. Ça va pas forcément parce que j'ai mis rouge, orange, jaune, vert, que ça va être une couverture unie, rouge, jaune, vert, mais c'était pour avoir un petit peu ce qui se détachait parmi vos couleurs préférées. Parce que l'année dernière, c'est vrai qu'on m'a surtout sur ce deuxième exemplaire, cette deuxième édition, on m'a demandé plusieurs motifs et couleurs de couverture pour avoir un choix. Sachant que bon, moi, dans une production artisanale comme celle-ci, je n'ai pas la possibilité de produire plusieurs agendas différents. Donc forcément, ils auront tous la même couverture, quelle que soit la décision. Donc je voulais savoir un petit peu, dans la majorité, ce que vous auriez préféré. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, moi, mon idée de base, c'était de faire quelque chose de discret pour cet agenda-là. Peut-être mettre un gris clair, un beige clair, je sais pas, quelque chose d'assez neutre et passe-partout, où finalement, quand on regarde les blancs, gris, noirs, argentés, c'est pas ce qui ressort le plus. Vous seriez plutôt sur des turquoises, turquoise bleu violet. Donc, et c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de commentaires dans les roses, parce que j'avais pas noté rose dans la liste, je l'ai zappé. Donc il y a quand même quelques autres dans les roses notamment. Donc, je sais pas trop. Turquoise, c'est vrai que pour l'instant, j'ai fait beaucoup de produits en turquoise, donc je suis pas sûre de repartir sur cette, couleur. Donc, bah, encore une fois, ça va être un petit peu à l'étude, encore, besoin un petit peu de réflexion là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai demandé? Alors le rabat à l'intérieur de la couverture, une petite pochette intérieure glissée dans la couverture, vous m'aviez beaucoup demandé par email. Donc je voulais confirmer cela avec vous dans le sondage et effectivement, on arrive à 87. Donc j'ai déjà commencé à étudier le devis avec, le fabricant. Donc, on va trouver une solution pour, mettre, ce rabat à l'intérieur pour que vous puissiez glisser vos petits papiers. Donc ça, c'est un projet. Dans l'ensemble, en fait, toutes les options, toutes les finitions, voilà, tout ce qu'on va ajouter au niveau, vraiment matériel, le nombre de pages, la qualité de la couverture, les marque-pages et cette pochette, tout ça, ça va s'ajouter au niveau du coût de fabrication et donc du prix de vente. Donc c'est à chaque fois des petites choses qu'il faut considérer. Si, automatiquement, là, on va rajouter ce rabat pour mettre vos petits papiers, ça va augmenter le coût de fabrication qu'il faudra peut-être rattraper sur quelque chose de différent. Donc, par rapport notamment, à la forme de la reliure et puis, l'épaisseur, la matière utilisée pour la couverture, le nombre d'intercalaires, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Mais, donc ça va être prévu, pris en compte. En tout cas, on va rajouter ce petit rabat. On va voir, après avec le fabricant comment est-ce qu'on compense cette différence, mais, on va y arriver. On va trouver une solution, mais il y aura le petit rabat. Ensuite, voilà, donc je voulais avoir quand même votre confirmation par rapport à l'agenda 12 ou 18 mois. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait des personnes un petit peu perdues par rapport aux 18 mois et je voulais savoir si vraiment de repasser sur un 12 mois, ça vous convenait ou pas. Donc on est à pratiquement 55 pour le 12 mois civil, donc c'est plutôt rassurant sur le projet sur lequel je pars actuellement. Et donc, si ça fonctionne bien comme ça, ce sera toujours ensuite, des agendas 12 mois de janvier à décembre. Il y aura quand même à la fin de l'agenda, comme d'habitude, quelques pages pour noter vos rendez-vous ultérieurs lorsque vous arrivez à la fin de votre agenda, que vous puissiez quand même vous projeter un petit peu plus loin. Donc ça, ce sera toujours prévu et ça vous permettra de faire plus facilement le relais avec, l'agenda suivant. Ensuite, oui voilà, je voulais vous demander, quel usage vous utilisez pour quel usage vous utilisez votre agenda? Heu, Sachant que je crois que j'ai parti un petit peu en avant, j'ai déjà tout anticipé tout à l'heure, mais, je vais vous parler, de l'utilisation, c'est les personnes qui utilisent plus en journaling ou en planning et donc je voulais voir un petit peu, heu, comment ça pouvait se refléter sur ce sondage. Donc effectivement 85 sur la vie pratique et l'organisation. Donc ça, c'est toute la partie planning. Mais, il y a quand même, alors planning, vie professionnelle et personnelle, c'est vrai que les 2 c'est sur la partie planning.
mais il y a peut-être des choses à mettre différemment par rapport à l'organisation perso ou pro, ou pouvoir concilier les 2 en même temps sur le planning. Et puis toute la partie, hem, journaling dont j'envisage la deuxième partie pour cet agenda-là, heu, est quand même intéressant puisque vous êtes quand même 56 à l'utiliser donc pour votre dev perso et tout ce qui est suivi personnel. Dans autre, qu'est-ce qu'on avait? Donc les to-do list, l'humeur, note du jour, tout ça ça va être prévu, la gestion du budget. Donc oui, je sais que vous n'utilisez pas tous, mais quand même, j'avais noté qu'en grande partie, vous utilisiez, fa régulièrement la page gestion de budget mensuel. Il y a la gestion mensuelle et puis, également dans la partie, planning, il y a une partie donc sur chaque page hebdo, vous avez la possibilité, enfin une petite case réservée pour pouvoir noter, vos dépenses, et la gestion de votre budget, donc de façon hebdo et de façon mensuelle. Donc les projets et donc partie rêve, bien-être, tout ça, donc ça pourrait être séparé, mais du coup, ça va vous laisser, plus de place pour séparer l'un et l'autre et vous laisser plus d'espace libre. Les rendez-vous forcément, il y a ce qu'il y avait d'autre? Non, on a fait le tour des réponses autres. Alors ensuite, je voulais, vous demander, alors par rapport aux éléments qui sont déjà présents dans l'agenda, dans les 2 premiers, je voulais voir un petit peu, avoir votre retour sur, ce que vous n'utilisez pas du tout et ce que vous utilisez beaucoup. Les choses que vous voulez absolument conserver, ne pas voir disparaître et puis les choses qui sont un petit peu plus futiles. Donc comme je le disais tout à l'heure, je ne peux pas faire un agenda personnel pour chacun, mais on voit ce qui se détache. Donc notamment le plus important pour vous semble être les cycles lunaires. Donc ça y sera toujours. Vous allez l'avoir, vous avez le récap sur la partie mensuelle comme d'habitude. Il y a cette année, il va y avoir en plus une double page pour, le visuel mensuel. Donc les cycles lunaires vont être rappelés ici et puis ensuite chaque semaine, vous allez avoir, le petit post-it, sur le jour qui correspond avec le cycle lunaire et l'heure qui correspond, à l'heure de Paris. Voilà, ça vous allez l'avoir toujours. Les vacances scolaires, donc je voulais savoir un petit peu, si si vous aviez besoin des vacances scolaires, belges, parce que j'ai beaucoup quand même de clients également en Belgique, donc je voulais avoir un petit peu, mesurer un petit peu les besoins. Donc effectivement, c'est moins significatif que la France parce que la majorité de ma clientèle se trouve en France, mais voilà, vous êtes quand même, un petit peu à être de Belgique et à vouloir les vacances. Donc je pense que je vais mettre une page en début d'agenda avec les vacances scolaires. Il y aura une deuxième page en plus avec les vacances belges. Par contre, dans le planning proprement dit, dans les pages hebdo au courant, je ne vais pas pouvoir mélanger les deux, sinon ça va pas être gérable. Donc toutes les vacances et les fériés, ce sera uniquement français dans le planning, mais vous aurez une page de rappel en début d'agenda où vous allez pouvoir avoir les 2 à disposition. Heu, ensuite, c'est assez oui, les anniversaires, ça j'hésitais, j'avoue. J'hésitais, ça avait vraiment de l'intérêt, mais finalement, vous êtes quand même assez nombreux à vous en servir, donc bah, on va continuer. On va laisser les anniversaires. Message de motivation, ah, c'est vrai que j'avais mis ça pour le premier agenda parce il a été créé en association avec l'Oracle 22 qui est actuellement disponible, donc vous retrouviez ces petits messages dessus. Le suivant, j'ai pas fait d'oracle, en binôme, donc du coup, j'avais pas rajouté, j'avais juste mis une page excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée, je suis désolée, j'ai la voix enrouée. Hem, donc j'avais mis dans le dernier une page avec, différentes citations que vous pouviez, piocher et reporter vous-même. Donc, là cette année, je sais pas, en fait, ça va dépendre du temps, qui va me rester disponible parce que, bah, comme je le disais, on n'est que janvier 2025 et même si ça paraît loin, en vérité, je suis pas tellement en avance. Donc, si j'arrive à accélérer un petit peu, le mouvement et puis rattraper mon retard et peut-être me laisser un petit peu de temps à la fin pour pouvoir, concevoir tous ces messages de motivation. Voilà, ça va je sais pour l'instant la décision est pas prise, je vais,
Je vais voir en fonction du temps disponible, avant que ce soit le moment de l'envoyer en fabrication. Je vais essayer, je vais essayer. Et après, bon, dans l'ensemble, il y a pas grand-chose qui soit, bon, à part, oui, les vacances en Belgique parce que vous êtes moins nombreux, mais sinon dans l'ensemble, heu, tout a plutôt de l'intérêt, donc tout va rester, je pense. Hem, les choses que vous utilisiez donc en commentaire, liste des médicaments, oui, pourquoi pas, mais il y a toujours un petit espace, notes, dans la partie hebdo, donc pourquoi pas le mettre là? Je vais laisser, j'ai commencé, hein, de toute façon la structure, donc il y a un espace libre, où vous pouvez noter ce que vous voulez. Il y a rien de précisé, en amont, donc vous pouvez l'utiliser comme ça ou même dans vos objectifs, je sais pas. À un moment, il faut quand même, faut que ce soit adaptable à tout. Je pense qu'il faut qu'il y ait un moment où il y a un espace tout à fait libre, chacun l'utilise comme il veut parce que si j'impose, chaque espace de l'agenda, au bout d'un moment, il y a plus assez de place. Mais oui, ça reste une bonne idée. Budget journalier, donc ouais, ça il y a un budget hebdo. Après, à vous de voir comment gérer la partie journalière. Un encart pour les commandes passées, oui, pourquoi pas. Excusez-moi. Décidément, j'ai un chat dans la gorge. Donc oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. C'est vrai que maintenant, à l'heure du e-commerce qui est vraiment, développé, qui a pris un gros boom depuis le covid, on commande beaucoup tous des commandes internet et ouais, ça peut être intéressant de mettre une petite place pour ça. Donc la double page par semaine, oui, il y a des vues hebdo, donc à chaque fois vous avez une double page où vous pouvez ouvrir votre agenda en 2 et puis, sur la table, sur le bureau et puis l'avoir toujours en visu et comme ça vous visualisez votre semaine en entier. Donc ce sera pareil pour la partie planning, la partie journaling, vous aurez, à chaque fois la double page pour votre semaine entière. La météo, donc ça, ce sera ajouté dans la partie journaling. Il y aura la météo énergétique, la météo émotionnelle et la météo, le temps qu'il fait. Vous pourrez noter les 2 avec des petits smileys. Est-ce qu'il y avait d'autres pages? Non, je crois pas. Ensuite, les choses que vous n'utilisez pas du tout, donc ça se comprend, c'est à l'inverse, les vacances scolaires belges, mais ça, c'est parce que ça correspond la majorité de ma clientèle en France, donc c'est normal de voir ces résultats-là. Et puis après le reste, oui, c'est vrai que là, page d'introduction, moi j'en ai jamais trouvé l'intérêt, pardon, parce que, les agendas que j'ai toujours utilisés, c'est vrai que dans le commerce, il y a souvent une page, ce journal appartient à et puis on met nos infos personnelles, si jamais on le perd, voilà. Bon, personnellement, je trouve ça, pardonnez-moi l'expression, un petit peu cucu, ça fait un petit peu c'est plus pour les enfants, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Là, globalement, vous êtes 56 à ne pas en avoir l'intérêt. Donc je pense que la tendance est un peu comme moi. Après, je pensais peut-être laisser tout simplement une page, relativement vierge où vous pouvez la personnaliser, que ce soit votre page d'intro à vous. Alors si vous avez besoin de mettre, «Ce journal appartient à» et puis vos coordonnées et cetera, vous pouvez le faire. Pourquoi pas, présenter, une introduction avec des photos, des souvenirs, voilà, des tickets, des petites choses et puis ou dessiner, faire votre propre dessin. Enfin, illustrer vraiment, votre page d'introduction vous-même. Donc si j'ai la place, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être commencer l'agenda avec une page d'intro libre où vous pourrez, noter ce que vous voulez. Après, dans ce que vous utilisez le moins, le plus de personnes qui a répondu. Ça se joue, hein, on retrouve l'inverse du précédent, mais globalement, à peu près tout est utilisé. Donc, je pense que globalement, ça va rester comme ça. Après oui, l'option, avec le petit encart pour les commandes, ça peut être intéressant et puis la page d'intro où je vais peut-être faire donc une page libre. Je sais plus où c'était, mais on parlait aussi de mettre plus de pages de notes. Donc, je vais essayer. Après, mon imprimeur m'a dit que si, je faisais une reliure collée,
il y avait un certain multiple de pages à considérer. Donc ça fait que si je crois qu'il m'avait dit maximum, moi je partais sur 300 pages en fait pour cette année et il m'a dit que c'était soit 280 ou alors après il fallait passer, c'était des multiples de 70 si je dis pas de bêtises. Donc c'était soit je me limitais à 280 où là, il va falloir que je fasse attention au nombre de pages supplémentaires, ou alors après ça fait passer directement à 350 mais là j'ai peur que l'agenda devienne, lourd. Si c'est pour vous trimballer un dictionnaire, ça va pas être pratique. Donc je vais voir en fonction du nombre de pages auxquelles je vais être limitée. J'essaierai de mettre plus de pages de notes, début, milieu, fin, je sais pas, pour mettre un petit peu plus de pages libres pour vous, pour le personnaliser davantage par rapport à vos besoins. On va essayer. Ensuite, donc le calendrier mensuel, oui, parce que l'année dernière aussi, j'ai eu souvent par mail, on me demandait, la vue mensuelle. Alors c'est vrai que moi, personnellement, je l'utilise très peu, donc c'est pour ça que c'était pas intégré dedans. Mais évidemment, il y a quand même un bon retour. Là, vous êtes presque 74 à demander, l'utilisation d'une vue mensuelle, donc du coup, ça va être pris en compte. Ça va être pris en compte, c'est pour ça qu'il va être un peu plus court. Les précédents agendas, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on était à 230 ou 240 pages, quelque chose comme ça. Et donc là, on va être aux alentours de 300, pour pouvoir intégrer les deux côtés les 2 parties de l'agenda, planning, journaling, plus les pages annexes. Heu, donc et plus, là, il y avait actuellement une page mensuelle, récap, objectif et budget mensuel et après vous passez tout de suite aux pages, hebdo et là, il y aura une double page mensuelle supplémentaire pour avoir cette vue planning, sur, tous les mois de tous les jours du mois, pardon. Donc ça va être intégré aussi. Si apparemment ça vous intéresse, c'est vrai que c'est une bonne idée. Donc ce sondage me permet vraiment de confirmer ou d'infirmer vraiment les retours que j'avais eus. Donc c'est vraiment intéressant. Je suis vraiment ravie pour toutes les personnes qui ont bien voulu participer. C'est vraiment éclairant et ça permet vraiment de créer votre agenda, de co-créer ensemble l'agenda parfait. Alors après, si vous utilisez les trackers, que souhaitez vous suivre, donc là, c'était pas spécialement pour, noter dans le tracker, mais c'était un petit peu pour visualiser, en fonction de ce que vous utilisez, comment j'allais présenter, ce tracker. Donc les suivis sont assez variés, hein. Je vais pas faire le tour de tous les commentaires, mais je pense que le format tableau va être très bien où, vous aurez des cases, chaque jour de la semaine. Je crois que j'ai mis 2 parties. J'ai mis matin, après-midi pour tous les jours de la semaine, heu et heu et puis dans l'intitulé du tableau, c'est libre. Donc vous mettrez exactement ce que vous voulez suivre ou pas et puis vous pourrez, soit mettre une croix, soit mettre une couleur en fonction de ce que vous voulez suivre. Ensuite, y a-t-il des éléments dont vous auriez besoin que je n'ai pas abordés? Donc marque-page attaché, ça c'est prévu dans le cas où la reliure est collée. Dans ce cas-là, ce serait des lacets qui seraient, attachés, des petits rubans attachés dans la reliure, voilà et sinon si c'est, une spirale, faut que je vois avec mon fabricant comment c'est possible de faire. Je pense qu'avec une spirale j'en ai déjà vu des agendas à spirale avec un marque-page lacet mais je suis pas convaincue que ce soit super pratique. Après, il va falloir aussi étudier le coût entre, un ruban et puis un marque-page plastique, quelle différence ça fait. Non, ça va être à l'étude. Mais donc à mon avis, si c'est une reliure collée, ce sera des rubans donc attachés dans la reliure et si c'est à nouveau une spirale, ce sera certainement quand même des marque-pages. Parce que sinon, ça coince à un moment donné. Si vous voulez ouvrir une page qui est coincée entre la couverture et votre lacet, ça me paraît compliqué d'utiliser. Donc, si c'est une spirale, ce sera toujours des marque-pages en plastique. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme remarque? Donc plus de pages de notes, voilà, c'est là que je l'avais lu, donc je vais essayer en fonction du nombre de pages, limité.
S'il me reste suffisamment de place, j'essaierai d'ajouter un peu plus de pages de notes. Par contre, un carnet détachable, c'est compliqué au niveau du coût de fabrication. Parce que là, comme on est sur une petite fabrication artisanale, déjà rien que mettre un rabat à l'intérieur, ça va augmenter le coût de fabrication. Alors que là, si on met en plus un carnet supplémentaire, je vais, ça va pas être possible. La phrase qui fait rêver, donc je vous ai dit tout à l'heure, je vais voir si je vais avoir le temps d'inclure des citations. Plus de pages pour les notes personnelles, donc ça c'est ce qu'on vient de dire, les pages de notes là aussi. Suivi des commandes, bon ça on en a parlé aussi, donc j'ai essayé de mettre un petit espace sur les pages hebdo pour noter vos suivis de commandes. Des espaces assez grands par semaine pour se noter certaines choses à faire. Donc la place, sur la partie planning, elle va être la m ah je sais pas si je l'ai pas rallongée d'une ligne. Oui, parce que j'ai ajouté, on m'a demandé aussi les heures, que chaque jour vous ayez, les heures qui soient notées pour pouvoir, gérer par rapport au planning horaire. Donc ça va être ajouté discrètement sur les côtés de façon à ce que si vous les utilisez, bah, c'est là et si vous les utilisez pas, c'est pas gênant et donc du coup, je crois pouvoir intégrer ça. J'ai ajouté l'espace à peu près d'une ligne, donc ça va être un tout petit peu plus grand que le dernier, mais à peine et puis, bah, comme vous allez avoir la partie journaling, en deuxième partie, ça va vraiment vous laisser un grand espace libre pour ajouter d'autres choses. Alors une séparation verticale pour distinguer matin et après-midi. Alors donc ça, il y a pas de séparation verticale, vraiment, vraiment tangible, qui soit visible. Mais comme vous allez avoir à gauche, toutes les horaires du matin devant la ligne et puis à droite toutes les horaires de l'après-midi, vous pouvez vous tirer un trait au pire si vous en avez besoin. Mais ça va faire, si vous l'utilisez en fait. Si vous l'utilisez, vous avez moyen de tirer un trait et puis d'avoir vraiment la partie, matin à gauche et puis l'après-midi à droite et si vous l'utilisez pas, c'est transparent, ça vous gênera pas. Comme ça, chacun fera ce qu'il voudra. Donc plus de place pour écrire. Bon, c'est pareil, hein, je mets la place qui me reste disponible parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même un A5 et il faut pouvoir, placer, tous les espaces. Donc je fais au mieux, mais comme je disais, la partie journaling, en plus, va vous apporter plus d'espace pour pouvoir, séparer les différentes choses dont vous avez besoin. Séparer vraiment, la partie organisation de la journée et puis, tout ce que vous avez besoin de noter, à part, vous aurez une double place finalement. Il y aura dans les 2 parties et là, il y a encore 4 lignes. Horoscope, numérologie, là vous avez, en page mensuelle les signes astro pour vous repérer un petit peu où vous en êtes dans les signes astro. Mais, je peux pas développer en plus, il y a déjà le calendrier lunaire, le calendrier Wicca, il y a les fériés. Je vais essayer de mettre des messages de motivation, d'inspiration. Mais après je peux pas, faire un thème supplémentaire. Les signes météo, donc il va y avoir effectivement les symboles, comme je disais tout à l'heure, pour noter, la météo sur la partie journaling. Donc à la place des courses, mettez les colis. Donc ça, c'est ce qu'on en a parlé déjà tout à l'heure, mettre une partie pour les commandes et les colis que vous attendiez. Donc comme quoi ça revient, hein, donc il y a un intérêt. Donc je pense que c'est intéressant vraiment d'y mettre une place. Nouveaux clients, nouveaux membres dans l'équipe, mois par mois. Bon là après c'est un petit peu personnel, c'est très ciblé comme besoin. Donc vous pouvez le mettre dans la partie objectif, pourquoi pas. Ensuite, on avait quelque chose à ajouter. Donc les cases rendez-vous sont trop petites. Comment je l'ai mis cette année? Je sais plus, faut que je regarde, mais je crois que je oh j vous essayerez de suivre dans la newsletter, je vous mettrai des aperçus très bientôt, par rapport, comment j'ai composé la page. Mais je mets la place, le maximum que je veux pour pouvoir libérer de la place pour tous les éléments. Après, s'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de rendez-vous, peut-être trouver une autre façon de l'organiser, je sais pas. Une petite pochette au dos, donc ça on en a parlé. Il y aura et là,
je vais pas tout lire, c'est long, je suis désolée, je les lirai à tête reposée. Oui, vous êtes top. Et les cadres des journées, peut-être bon, voilà, on parle encore du manque de place, mais j'essaye de faire le plus grand possible, mais bon, bah, voilà, tout rentre dans un A5. Après, si vous manquez de place dans un agenda hebdo, c'est peut-être tout simplement que vous avez besoin d'un agenda journalier et dans ce cas-là, bah, cet agenda sera peut-être pas, prévu pour vous. Il faudra voir si est-ce que le simple fait d'avoir séparé la partie planning, la partie journaling, est-ce que ça vous laisse suffisamment de place? Ou alors s'il ne faut pas plutôt vous tourner vers, un agenda journalier. Voilà, on en arrive à la fin. J'avais juste mis, la question prénom, c'était pour confirmer, pour valider c'est pour une raison technique, hein, pour valider le formulaire. Voilà, on a fait le tour, donc avec tout ça, beh, ça me donne suffisamment d'éléments pour avancer dans la conception de cet agenda et puis, beh, je vous invite, à rester abonné à la newsletter si vous l'êtes déjà ou à nous rejoindre si vous ne l'êtes pas encore. Je vais essayer de vous partager, des petits clins d'œil, des petits aperçus des coulisses, au fur et à mesure de la conception et puis, dès que ce sera disponible en précommande, je vous ferai signe. En théorie, selon mon planning actuel, je prévois de le finir pour, fin avril, début mai à peu près. Peut-être avant si vraiment j'arrive à faire vite, vite, vite. Peut-être après si vraiment je prends du retard, mais je crois que je peux pas trop me permettre d'attendre la production. Hem, Vraiment, je pense que début mai, c'est le grand max. Après, il faut vraiment que la production parte parce que, bah, faut le temps que ça arrive et que j'ai le temps de vous le vendre avant qu'il commence. Voilà, donc je vous remercie d'avoir participé si vous avez participé. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.